Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un batch cooking pour gagner du temps durant la semaine. Et voilà, c'est le grand jour. Ma liste est prête, donc c'est ce qu'il y a ici que je vais préparer. Et je vais déjà commencer par préparer les ingrédients qui ont besoin d'être cuits et refroidis, comme par exemple les pâtes et les pommes de terre pour faire les gamelles de mon mari. Je pourrais préparer aussi le riz pilaf. Le poulet à la crème aux champignons, je peux le préparer aussi. Donc voilà, c'est parti. Alors ici, il y a les pâtes. J'attends la bonne reprise de l'ébullition. Je vais mettre un couvercle. Ici, les pommes de terre qui sont bientôt cuites. Et j'ai déjà commencé à sortir la plupart des ingrédients dont je vais avoir besoin pour faire ces plats. Ici, on a la viande que j'ai décongelée. On a du poulet, de la viande hachée, des lardons. Les épices ici, graines de chanvre, enfin les épices et condiments et tout ça. Graines de chanvre, oignons frits, le curcuma, les haricots verts, les tomates séchées, les tomates pelées comme ça. D'ailleurs, ça, il m'en reste plus qu'une. Et de boîtes, il faut que j'en rachète parce que j'aime toujours en avoir à la maison. Les yaourts pour faire les concombres, la crème fraîche pour faire le poulet, la moutarde, la vinaigrette, l'huile d'olive, les œufs pour faire des œufs durs, les concombres pour les faire à la crème, enfin au yaourt, les tomates, échalotes, oignons, la sauce forestière, du riz, des champignons et du confit de canard. Donc le confit de canard pour faire le parmentier de canard, le riz pour faire le riz au curcuma, la sauce forestière pour faire les lasagnes, les champignons pour faire les escalopes à la crème. Et j'en profite pour vous rappeler que j'ai un code promo à valoir sur leclubleaderprice.fr qui est économe10 et qui vous fait profiter de 10 € de réduction dès 40 € d'achat. Donc là, les produits que vous voyez ici viennent du Club Leader Price. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait plusieurs commandes déjà sur le Club Leader Price. J'en suis pleinement satisfaite. Vous avez régulièrement des produits qui sont en date courte, donc qui coûtent moins cher, des produits qui sont en promotion, des produits qui sont en lot. Et donc, il y a vraiment possibilité de faire des courses moins chères sur ce site-là. Alors, c'est une épicerie en ligne, vous n'avez pas de produits frais, voilà, vous trouvez tout ce qui est des conserves, des produits secs, des produits d'entretien, des produits pour les animaux, mais des produits frais, des légumes frais, de la viande, tout ça, vous n'avez pas en fait, parce que c'est une épicerie. Voilà, donc mon code promo, c'est économe10. Et je touche 0 commission, hein. Si vous utilisez ce code, je ne touche rien du tout. Moi, je suis simplement super contente en fait de pouvoir vous faire bénéficier de bons plans. J'ai égoutté et rincé rapidement les pâtes pour qu'elles soient froides et qu'elles ne collent pas. Ici, donc, on a les œufs qui sont en train de cuire. Et ça, c'est la casserole des pâtes que j'ai rincée rapidos. Et j'ai remis de l'eau dedans. Excusez-moi, hop. Je vais faire cuire les haricots verts dedans. Donc ça, c'est le couvercle des pâtes aussi qui n'est pas sale, juste un petit peu humide. Donc je vais pas le laver, je vais le réutiliser tout de suite. C'est vrai qu'on aurait tendance à, quand on se sert d'un truc, le balancer dans l'évier et après on se retrouve avec une tonne de vaisselle. Donc voilà, si ça peut être réutilisé sans être rincé, sans être lavé, n'hésitez pas. Là, ça n'a pas cuit de poisson, je vais pas cuire un truc sucré. Donc voilà, il n'y a pas d'odeur, donc on peut y aller. J'ai toujours le minuteur de mis sur ma plaque, comme ça, si jamais je pars faire autre chose et que j'oublie, ça va s'éteindre automatiquement. Ma casserole fait des bruits de film d'horreur. Dans la première salade de pâtes qui constituera les gamelles de mon mari, donc des pâtes bien évidemment, je vais mettre des tomates séchées comme ça j'achète chez Aldi, une tomate, de l'échalote, je cherche mes mots encore une fois, je vais mettre un petit peu de concombre, je vais mettre genre la moitié d'un concombre et du jambon serrano dedans avec une vinaigrette au balsamique. C'est vraiment la salade préférée de mon mari pour aller travailler. Mais hier il m'a avoué qu'il aimait pas trop le maïs. Donc du coup, je ne mets pas de maïs. Il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas mettre de maïs? Donc, je ne mets pas de maïs. Donc ça, c'est l'eau de cuisson des œufs. Je le garde et je vais arroser mes tomates. Donc, j'ai des tomates aussi au jardin là-bas. Mais j'ai des tomates aussi que je cultive en seau. Et l'eau de cuisson des œufs, elle est riche en calcium, riche en minéraux patati patata. Et en plus, ce sont les œufs de nos poules.
Donc voilà, je mets l'eau à refroidir bien évidemment parce que je ne vais pas mettre l'eau chaude directement dans les tomates, sauf si j'ai envie de les faire crever bien sûr. Je vais laisser refroidir et voilà, j'arroserai. Ça fait un peu comme de l'engrais. Alors ça ne va pas nous faire des tomates énormes, mais régulièrement ça apporte quelque chose. Voilà, donc si vous avez des tomates ou n'importe quoi d'autre, ou même arroser vos plantes à la maison, hein, même vos plantes d'intérieur, de l'eau, des œufs, c'est parfait quoi. Les légumes pour mettre dans la salade de pâtes sont prêts. Je vais ajouter après du jambon serrano. Ici, il y a l'huile des tomates séchées. Par contre, alors oui, gardez-la parce que clairement, l'huile en ce moment, ça coûte très très cher et même de toute façon, il n'y a pas de gaspillage. Par contre, vous devez savoir que ça ne va pas se garder éternellement parce que c'est de l'huile mélangée avec quelque chose. Donc, j'en entends souvent qui disent on peut la recycler, on peut remettre des choses dedans. Oui, mais pas éternellement en fait. Donc faites bien attention à la qualité de l'huile parce que ça serait quand même dommage de se rendre malade parce que l'huile ne va pas périmer, mais là elle est mélangée avec d'autres choses. Donc attention. J'ai sorti l'Instant Pot et je vais préparer la sauce pour les lasagnes. On a de la viande hachée, des lardons, carottes, oignons, échalotes. Je vais ajouter cette sauce-là aussi dedans, qui est une sauce forestière, mais aussi à base de légumes et tout ça. Et je suis en train de décongeler, je suis en train de faire un petit peu liquéfier du bouillon que j'avais fait et que j'ai complètement oublié de sortir et donc qui était dans mon congèle. Et donc je vais mettre tout ça là-dedans. Donc pour bien récupérer tout ce qu'il y a dans le pot, j'ai ajouté un petit peu d'eau. Oups, que j'aille pas le casser. Voilà, je mélange et l'eau avec ce qu'il restait, je le mets dedans. Et donc ça, c'est le bouillon, hop, que j'avais fait. Bon, il va fondre hein, de toute façon en mettant en route. Donc là déjà, je vais mettre sur sauter sur mon Instant Pot. Alors moi, je fais à l'Instant Pot, mais si vous n'avez pas d'Instant Pot, vous faites ça dans votre cocotte minute ou l'autocuiseur. Et si vous n'avez pas, vous faites à la casserole. Hein. Et donc voilà, je vais faire, pour l'instant, je vais faire sauter, mais après, je vais mettre à mijoter. Pas, comment pendant au moins 45 minutes. Comme ça donne vraiment une sauce qui a bien mijoté, qui est super bonne. Voilà, c'est en train de cuire. J'ai également mis du sel, du poivre, du thym et de l'origan. Ici, on a la viande pour les lasagnes, enfin la viande et la sauce. Ici, on a les pommes de terre pour la purée qui sont en train de cuire. Et ici, on a les pommes de terre que j'ai épluchées et coupées pour faire la salade de pommes de terre. Je ne sais pas si vous allez m'entendre avec ce bazar. J'ai mis les dés de jambon, j'ai coupé les oignons en petits morceaux et les tomates que je vais mettre dedans. Ensuite, j'ai les 2 œufs durs que je vais couper en petits morceaux que je vais mettre dedans. Et ensuite, mayonnaise et ça, ce sera prêt. Ok, donc c'est bon. J'ai mis moitié yaourt et moitié mayonnaise pour alléger un petit peu. Mais c'est très très bon aussi en goût. Je n'ai plus de ciboulette actuellement au jardin parce qu'elle a été en fleurs et j'ai tout ratiboisé. Et du coup, il faut que j'attende que ça repousse. Donc pour l'instant, j'ai pas de ciboulette. Et voilà, la salade est prête. Bon, ça donne pas un bel effet. Mais en tout cas, elle est trop trop bonne. Je viens de goûter. J'avoue que moi, dedans, je rajouterai des cornichons et du maïs. Mais ce sont des choses que... Enfin, les cornichons, je sais que mon mari a horreur de ça. Tout ce qui est vinaigré, en fait, mon mari a horreur de ça. Et bon, il n'est pas fan du maïs. Donc voilà, du coup, j'en ai pas mis. Donc là, je suis en train de faire revenir les lardons. Ensuite, je vais ajouter des tomates pelées, un petit peu d'ail, du sel, du poivre bien sûr, et les haricots. Donc moi, j'appelle ça des haricots à la provençale parce que j'ai toujours mangé des haricots à la provençale de cette façon-là. C'est trop trop bon. Pour faire le riz pilaf, j'ai rincé le riz, c'est du riz complet. Et j'ai mis un petit peu d'huile dans une casserole, je vais mettre le riz dedans, je vais mélanger, il ne faut pas que ça colle, il faut juste que les grains deviennent translucides. Ensuite, je vais ajouter de l'eau,
du curcuma et du poivre et un petit peu de sel aussi. Et une fois que les grains seront bien moelleux, c'est que ce sera cuit. Donc je rajoute de l'eau au fur et à mesure. Alors, j'ai mis les champignons, la crème, la moutarde et maintenant je vais ajouter, et du coup avec la bouillie on voit pas bien, des oignons frits dans la sauce. C'est trop bon comme ça. J'ai mis le couvercle et je vais laisser mijoter pendant 30 minutes à vraiment un petit feu et je trouve que la viande est vraiment meilleure comme ça plutôt que quand c'est cuit vraiment très rapidement. Je trouve que la viande elle a plus de goût et qu'elle est plus moelleuse et plus tendre. Ça, c'est pas encore bon. Et voilà, la viande, enfin la sauce est prête. C'est ma copine Marie, quand elle est venue à la maison, elle nous avait préparé des lasagnes. Et honnêtement, c'était les meilleures lasagnes que je n'avais jamais mangées. Et depuis, en fait, les lasagnes, je les fais comme elle. Donc, je mets du bœuf haché et une autre viande, style lardon ou porc haché, en fait, pour apporter un peu de gras. Je sais qu'il existe aussi des lardons de poulet, donc vous pourriez mettre ça, par exemple, si vous ne mangez pas de porc. Des champignons, des carottes, des petits morceaux d'oignons coupés en tout petits morceaux, des échalotes, du bouillon, donc voilà, du bouillon soit que vous faites vous-même, soit maison, un petit peu de sauce tomate, mais de l'eau aussi, et voilà, et ça donne ça. Et si vous sentiriez, enfin si vous pouviez sentir l'odeur, ça sent vraiment très bon, c'est tellement bon, ça change, franchement ça change des lasagnes que j'ai toujours mangé, en fait, échalotes, viande hachée et sauce tomate, ça n'a vraiment rien à voir et c'est vraiment super bon. Donc ça, je vous le conseille, franchement, si vous voulez essayer, faites-le. Et voilà, maintenant on va passer au montage des lasagnes. Donc je vais faire 3 plats de lasagne et même avec la viande que j'ai, je me demande si je vais pas pouvoir en faire un 4e, on verra bien. Donc voilà, j'en fais d'avance, comme ça je peux les mettre au congèle. J'en avais congelé et je les ai sortis la dernière fois là parce que je savais pas, j'avais rien de prêt et j'avais envie de manger ça. Et en fait elles étaient excellentissimes, elles sont ressorties telles quelles. La seule chose c'est que elles n'étaient pas cuites. Je les avais congelées crues. Voilà, je les avais congelées comme ça. Donc c'est ce que je vais refaire pour cette fois. Et voilà, j'ai garni les lasagnes. Maintenant, je vais mettre de la béchamel sur le dessus. Alors, faut pas hésiter à ce qu'il y ait plein de jus, en fait. Il faut meilleur. Et donc là, maintenant, je vais faire la béchamel. Et je vais vous montrer comment je fais la béchamel au micro-ondes. Parce que la dernière fois, je vous en ai parlé, mais je vous l'ai pas montré. Je vous le remontre encore une fois comment je fais la béchamel au micro-ondes. C'est pas plus rapide. C'est pas... Non. Ça change rien, mais j'aime beaucoup la faire comme ça. J'ai l'impression que c'est plus simple. Donc pour commencer, du beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. Le beurre est bien fondu, j'ajoute de la farine. Comme d'habitude, moi j'ajoute toujours à l'œil. Donc je vais mélanger, puis si je vois qu'il y a encore besoin de farine, j'en rajouterai. Il faudra de la farine. Tu as mangé toutes tes fraises, mon gars? C'est quoi tu prépares? La sauce béchamel. Le pâté. Si tu veux. Tu peux aller chercher ton pot. Ton pot, oui, faire ton pot. Ton rehausseur. Oui. Donc maintenant, on va ajouter du lait. Vas-y. Hop, déjà ça, on va mélanger. Ouais, on va mélanger. C'est moi qui mélange. Tu veux mélanger? Ouais, vas-y, c'est un petit peu dur. Moi, j'adore ça. Whoop. C'est pour mettre dans les lasagnes. Attends. Lasagne, trop bon, j'adore. Lasagne. Ah oui, la dernière fois, tu t'étais régalée avec les lasagnes. Ouais, je suis régalée. Moi, je vais en manger encore avant. On va tout manger. Bah, c'est pas, on en mangera pas tout parce que ça fait beaucoup, mais il y en a pour bientôt, oui. Ouais, on va manger bien sûr.
du lait, tu en mets jusqu'en haut. Je te dirai stop, mais tu fais quand même doucement. Mais c'est un petit peu lourd. Voilà. Hop. Top. Et voilà. On mélange encore. Ça mélange. Mélange bien doucement. Donc là, pour l'instant, c'est très liquide, c'est normal. Du poivre. C'est moi pour mélanger. Oui, c'est toi, tu peux mélanger. Attends, Du sel. du sel pour mélanger. Attends. Et Ça, de j'adore. la muscade. Et voilà, Moi, maintenant, j'adore. tu peux mélanger. Moi, je peux mélanger. Et maintenant, on remet au micro-ondes. Mais non. Au fur et à mesure que ça chauffe, ça épaissit. Donc là, je vais bien mélanger. Bon, moi, j'ai utilisé du lait qui était au frigo. Mais c'est quand même mieux d'utiliser du lait qui est à température ambiante. Et voilà, donc j'avais juste rajouté un petit peu de lait parce que c'était trop épais pour moi. Et voilà, et maintenant donc j'ai plus qu'à mettre là-dessus. Et voilà, c'est prêt. Donc ces deux-là, je vais les mettre au congèle. Et celles-ci, je vais les garder pour ce soir. Donc tout ne sera pas mangé ce soir, surtout que Valentin et Thibaut n'en voudront pas. Mais c'est pas grave, nous on en aura pour les jours d'après. On finira les restes. Voilà, donc ça c'est fini. Et maintenant, il me reste à faire le parmentier de canard. Et après, ce sera bon parce que je vous avoue que j'en ai un peu ras-le-bol là. Maintenant, je vais préparer le parmentier de canard. C'est la dernière chose que je ferai. Je vais éplucher les pommes de terre, je vais en faire une purée. Je vais émincer l'oignon, je vais le faire revenir avec la graisse de canard. Et je vais, comment on dit, dépioter les manchons de canard confits. Je vais les mettre en petits morceaux, je vais les faire revenir un petit peu dans la poêle. Et après, je vais monter le parmentier. Et voilà, c'est terminé. Alors ici, on a les 3 plats de lasagne, le plat de parmentier de canard. Ici, on a un petit peu de sauce au lardon, puisqu'il me restait un petit peu de lardon. Ici, ce sont les 2 salades de pâtes. Voilà, donc concombre, tomates confites, échalotes, les pâtes et le jambon cru. Donc il y a 2 boîtes. Ici, on a du poulet à la crème. Et on en a ici aussi, c'est du poulet à la crème. Ici, c'est un restant de pâtes, le riz pilaf, les haricots à la provençale, les 2 salades de pommes de terre. Et voilà. Donc ça, une fois que c'est refroidi, je mets au frigo. Je ne mets pas au frigo quand c'est encore chaud ou quand c'est encore tiède parce que sinon, ça risque, en fait, ça va casser la chaîne du froid dans mon frigo. Ça va consommer beaucoup d'énergie. Je déconseille. Et en fait, dès que c'est possible de mettre au frigo, je mets au frigo. Comme ça se garde le plus longtemps possible. Ça se garde très bien 3 à 4 jours si vous avez correctement respecté les normes d'hygiène, c'est-à-dire des mains propres, un plan de travail propre, des ingrédients frais, puisque si vous utilisez des ingrédients qui sont déjà depuis 3 jours dans votre frigo, forcément que ce que vous allez cuisiner ne va pas se garder aussi longtemps. Et voilà, ah, je vous ai pas montré ça. Et ça, c'est les concombres. Et voilà, donc maintenant, tout ça au frigo. Et voilà, le frigo est trop bien rempli. Je sais pas vous, mais moi, je suis super rassurée de voir mon frigo bien rempli.
Et voilà, là je sais que j'ai pas énormément de cuisine à faire pour ces prochains jours et ça c'est top. Donc ici j'ai rangé les salades à emporter, là il y a le poulet, derrière il y a les pâtes. Ici c'est la compote pomme fraise rhubarbe que j'ai fait hier. On a ici des fraises du jardin, ça c'est les restants du croque-monsieur de ce midi. Les concombres, enfin vous voyez bien tout ce que j'ai préparé. Ensuite après tout ce qui est les produits laitiers, les fromages, les yaourts, les sauces, et en dessous on a les lasagnes et le parmentier de canard. Donc ça c'est pour ce soir, et donc après on aura les restes, et puis les restes on les mangera dans les jours qui suivent. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!